Nous organisons un tournoi de polo ici à Knock. C'est un tournoi de 3 jours. C'est la 14e édition. Oui. Et c'est pas que le polo, mais c'est aussi un événement gratuit pour le public. Nous organisons un défilé, on a un model search. Nous essayons de trouver des nouveaux talents pour notre défilé. Nous avons des ladies race. Oui, c'est très amusant. Nous organisons ça pour nos clients, mais en fait, c'est un événement pour tout le monde. C'est l'occasion de faire découvrir aussi le polo. Oui, ça c'est vraiment le but. Parce qu'en Belgique, en fait, il y a, je pense, pas plus de 30 personnes qui jouent au polo. Et ça, c'est vraiment le but de l'organisateur de Michael Redding. C'est le captain de team de Belgique. Et ça, c'est vraiment le but pour trouver des nouvelles talents. Oui, ça c'est sûr. Donc, il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent le sport. Et voilà, c'est pour ça que nous organisons ici sur la plage, que tout le monde peut découvrir le sport. Tout le monde croit que c'est un sport d'aristocrate. Oui, bien entendu, oui. Mais on peut le faire à un niveau moins élevé également, parce qu'à Chantilly, il y a plein de jeunes qui ont des poneys ou un poney et qui s'amusent. C'est s'amuser. Et c'est un sport d'équipe, c'est très amusant. On essaye d'avoir des chevaux qui n'ont pas peur. Et ils ont toutes les qualités, ils sont vite, ils peuvent tourner très vite. C'est le criollo d'Argentine. On a mixé avec les thoroughbreds, le pur sang. Souvent, ce sont des Argentines, des poneys d'Argentine. Et ils ont essayé les poneys avec les vaches pour les mettre ensemble. Et ils doivent pousser un petit peu parce que si tu fais le contact, tu peux obtenir la ligne de la balle et c'est comme ça que tu peux gagner. Alors ici, les matchs, ça se déroule comment? Bien, normalement, on a 4 chokers. Ça dépend de pays. Mais ici, sur la plage, on a 3 joueurs. Normalement, c'est 4. Mais on joue 7 minutes et demie. On change les chevaux après chaque choker. Et tu peux changer pendant le choker aussi. Si ton cheval ne marche pas si bien, tu peux changer. On ne s'arrête pas, mais tu peux changer. C'est très différent le polo ici sur la plage du polo traditionnel. Oui, vraiment. C'est une autre ligue, comme on dit ça. C'est plus vite, c'est plus concentré. Ici, le vent aussi prend la balle avec une balle en plastique. Le polo traditionnel, c'est sur un champ avec de l'herbe et c'est 270 mètres à 150. On a des barrières à côté, comme ça tu peux toucher les barrières et ça entre dans le terrain. C'est tout à fait différent. En Argentine, c'est vraiment un sport très important. Il y a les grands championnats fin novembre, début décembre. Il y a un stade, il y a 20 000 spectateurs, alors c'est super. On espère dans peut-être 20 ou 30 ans qu'il y a dans plusieurs pays en Europe, il y aurait aussi des stades de polo et avec plein de spectateurs. On ne sait jamais. C'est une véritable passion pour vous le polo? Oui, c'est une passion. Moi, j'ai commencé à jouer au polo sans que j'avais à avoir quelque chose de commercialiser la marque. Mais le sport, c'est vraiment la passion. Une fois que tu commences, c'est comme une drogue. On ne peut pas arrêter. C'est incroyable. Michael, c'est un très beau week-end qui s'achève, malheureusement pas avec la victoire cette année. Oui, exactement. On a bien commencé le match, on est en train de gagner le premier checker 2-0, mais là on a raté quelques goals pour vraiment les tuer, je pense, pour nous mettre 4-0. Mais là, au deuxième checker, ils sont revenus et c'était très difficile et ils ont fait le winning goal super. Alors ils avaient fait à la fin une victoire méritée pour l'autre équipe. Bonjour, aujourd'hui on va parler des soins dentaires de votre cheval. C'est tout aussi important qu'un parage régulier. Pourquoi? Parce que le cheval il a un capital dentaire au départ qui s'use un petit peu tous les jours. Et quand il n'aura mal aux dents, il mangera moins, sera plus susceptible aux infections et finira par mourir. Quand et à quel rythme faire vérifier votre cheval?
poulain, on contrôlera l'implantation des dents de lait. On fera un gros contrôle, un gros premier contrôle à 3 ans, 3 ans et demi au moment du débourrage pour s'assurer que le cheval ait un confort maximum au niveau de sa bouche. Lors du premier entretien, nous vérifierons la présence éventuelle de dents de loup ou de dents de cochon. Elles seront retirées si elles gênent, en même temps que les coiffes de prémolaires. Les coiffes, ce sont des dents de lait qui pourraient empêcher la sortie de la dent d'adulte. La deuxième partie de l'entretien consiste en un équilibrage des tables dentaires et ensuite l'élimination des surdents. Les surdents apparaissent parce que les mâchoires ne sont pas parfaitement superposées. La mâchoire supérieure va produire des pointes côté joue. La mâchoire inférieure, la mandibule, va produire des pointes côté langue. Et on peut retrouver de très gros ulcères et de très grosses blessures. Les surdents et les défauts d'occlusion seront éliminés à la râpe à main ou la râpe électrique sur un animal tranquillisé ou non. La tranquillisation sera systématiquement faite si on doit retirer une dent. Elle sera parfois complétée d'une anesthésie locale. Quand devez-vous penser que votre cheval a mal aux dents? Quand il commence à faire des boulettes, quand il devient rétif aux morts? Un cheval qui est au pré ou qui mange beaucoup de foin, on peut voir le vétérinaire tous les 2 ans. Un cheval qui est au grain et qu'on monte beaucoup, il faudra le contrôler tous les ans. Ce rythme est valable pour un cheval qui n'a pas de défaut particulier au niveau des dents. 4e semaine de notre grand concours EquiTV Londres 2012 qui vous permet de gagner 2 tickets pour l'épreuve de dressage du concours complet des Jeux Olympiques de Londres cet été. La 4e question, quel est le nom du capitaine de l'équipe belge de polo ? Conservez vos réponses jusqu'au 18 juin et n'hésitez pas à aller revoir les anciennes émissions pour avoir les questions précédentes. Les infos de la Ligue, c'est également chaque mois dans l'Equimag.